Du coup, bonjour, moi c'est Anna de Révolution Permanente et on est avec Julien, donc je sais pas si tu peux te présenter. Oui, Julien, donc, je fais partie du syndicat Sud à l'Université Toulouse Jean Jaurès au Mirail. Voilà, donc je suis personnel de BIATS en contrat contractuel voilà, sur l'Institut régional du travail. Ok. Et du coup, on voulait faire cette vidéo parce qu'on a appris qu'il y avait des listes noires de personnel grévistes qui étaient grévistes en 2018. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer ce que c'est que cette liste noire? Oui, alors en fait, il y a peu de temps, on a reçu une source anonyme de 3 mails à 3 différentes dates, donc d'échanges entre personnes de la direction de l'université. Et sur ces échanges de mails, en fait, la direction des sciences économiques et sociales demandait elle avait listé en fait plusieurs personnels, plusieurs BIATS, donc administratifs ou enseignants, leur restreignant l'accès aux salles, car on fonctionne avec des badges qu'on appelle des badges SALTO, qui permettent différents accès. Ce à quoi le DGS de l'époque, donc directeur général des services, directeur général des services, a dit c'était une excellente idée, et qui, avec son adjoint, ont demandé aux autres directeurs du UFR de généraliser cette pratique. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a eu d'autres listes faites de la part de ces directeurs. Par contre, on est au courant qu'il y a une liste de 24 personnes qui a été faite. On a les noms, voilà, à nominem. Ça est intervenu à la réouverture du site du Mirail, après les mouvements sociaux de 2018. Et c'est bien précisé dans ce mail que c'est pour punir, au moins éviter que ces personnes ciblées individuellement viennent perturber le bon fonctionnement de l'université. Donc c'est vraiment à des fins politiques. De répression et d'attente claire au droit de grève, quoi. Alors, en sachant que des personnes qui sont... En discutant avec des personnes, certains ça commence à se tramer un petit peu, mais ils sont pas surpris d'apparaître sur ces listes. Par contre, d'autres personnes qui n'étaient pas les personnes les plus engagées dans le mouvement s'y retrouvent aussi et se demandent aussi ce qu'elles font là. Donc il y a aussi plus une autre forme d'arbitraire qui intervient là-dessus. Donc on ne sait pas comment ça a été constitué. Et du coup, tu dis qu'il y avait, si je ne dis pas de bêtises, 5 personnels BIAT et 19 enseignants. C'est ça, notamment sur la sociologie, sur les sciences de l'éducation, éco-gestion, je crois. Voilà. Ok. Et du coup, là, les perspectives, un peu, c'est quoi? Parce que nous, on sort d'Assemblée Générale, donc étudiantes et personnels, où on a voté notamment la démission des 3 personnes qui ont envoyé les mails, donc le DGS, son adjoint, et la directrice de l'UFR, CES, qui a été la première qui a initié en fait cette logique de délation. Et en gros, ils demandaient concrètement de la délation, c'est-à-dire que les directeurs de l'UFR fassent remonter les noms des enseignants soupçonnés d'avoir participé à la grève. Et du coup, voilà, c'est concrètement une invitation à la délation. C'est proprement scandaleux, c'est une atteinte au droit de grève, et je pense qu'il faut qu'on la dénonce. Et je propose c'est Buissé, c'est Maoulis, c'est Saint-Jean, et je propose, et ces 3-là, ils sont encore en poste, je propose qu'on exige leur démission immédiate. Et du coup, pour les 24 personnes qui sont sur la liste, les perspectives, c'est quoi? Alors, pour l'instant, les personnes se réunissent, elles sont en train de discuter sur les actions à mener. Pour l'instant, rien n'a été décidé, mais en tout cas, un collectif se montera, ou en tout cas il va y avoir des prises de décision individuelles ou collectives pour pouvoir réagir à ça, soit d'un point de vue directement sur cette liste ou peut-être sur l'ensemble des problématiques qui se retrouvent sur l'université. Mais pour l'instant, aucune décision à l'heure actuelle n'a été prise. Après, une délégation s'est rendue à la présidence pour demander la démission des 3 personnes incriminées dans ces mails, en sachant que le DGS aujourd'hui n'est plus déjà en fonction dans notre université. Voilà, mais il reste 2 personnes, en tout cas, directement impliquées, qui sont à l'heure actuelle encore en poste au Mirail. En sachant que dans les différents mails, il y avait aussi la direction provisoire qui était informée, donc qui était informée de ces différents mails, puisqu'ils étaient dans la boucle. Donc Richard Lagagné, qui était l'administrateur provisoire, nommé directement par Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur,
Donc en fait, c'est même une affaire d'État en réalité, puisque le ministère de l'Enseignement supérieur était directement impliqué, en tout cas avait reçu ces mails qui constituaient des listes noires de grévistes. Tout à fait. Ils étaient tout à fait au courant puisqu'ils étaient dans le boucle.